Votre portrait par Damien Cabrespine. Un jeu d'actrice subtil, parfois brûlant, une voix qui fascine, qui adoucit, qui émeut. Prends-moi la main, s'il te plaît. Ne me laisse pas m'envoler. Charlotte Gainsbourg, en quelques chiffres, c'est 54 films, 2 Césars, un prix d'interprétation féminine à Cannes, 5 albums réalisés avec les plus grands noms de la musique internationale, parmi lesquels R, Beck ou encore Paul McCartney. Mais Charlotte Gainsbourg, c'est aussi et surtout un lien indéfectible avec des spectateurs qui l'ont vu grandir, s'épanouir, se révéler au fur et à mesure des années. Quand on chante avec son papa, c'est difficile ou c'est facile? Ni l'un ni l'autre, c'est... J'ai fait ça, je me suis pas demandé si c'était difficile ou facile. J'ai fait ça pour lui, pour être avec lui. Quand certains jours, pour moi, ça rigole pas des masses. Devant ma glace, je me fais des grimaces élastiques. Petite ou grande sœur de cœur, nièce ou fille chérie, amie ou amante. Moteur! Charlotte ou Charlie, comme l'appelaient ses proches lorsqu'elle était enfant, est devenue aujourd'hui une icône rock chic et glamour. Une actrice rare, parfois jusqu'au boutiste. Une femme libre, une mère heureuse. C'est quelqu'un que j'ai l'impression de comprendre bien. J'ai l'impression qu'on se ressemble à beaucoup de niveaux. If excessif, agro-compulsif. If adhésif, overréactif. Depuis plus de 30 ans, elle a inspiré les plus grands réalisateurs, de Claude Miller au sulfureux Lars von Trier, en passant par Agnès Varda, Patrice Lecomte, Benoît Jacot ou encore Patrice Chéreau. C'est une personne qui ne ment jamais, qui ne triche jamais, qui est d'une beauté incroyable, qui a acquis une maturité inouïe et d'une douceur et en même temps d'une profondeur incroyable. Et elle ne ment jamais, il n'y a pas de tricherie, jamais, jamais. La reine Madonna est elle aussi tombée sous le charme de son grain de voix. Elle a samplé pour un de ses titres un dialogue dit par l'actrice dans le film Cement Garden, réalisé en 1993 par l'oncle de Charlotte, Andrew Birkin. Girls can wear jeans, cut their hair short, wear shirts and boots. It's okay to be a boy. En 2001, son compagnon Yvan Attal lui offre un de ses plus beaux rôles dans Ma femme est une actrice, 10 ans après leur rencontre sur le tournage du film Aux yeux du monde d'Éric Rochant. Quand vous faites un film, ça dure 1 an et demi, 2 ans de votre vie. C'est une chose vraiment intense et en général, pendant cette période, vous voyez pratiquement plus les gens que vous aimez. Donc autant les emmener avec vous quand c'est possible. Aujourd'hui, ce sont ses enfants Alice, Joe et Ben que Charlotte dirige dans ses propres clips. Charlotte Gainsbourg vit désormais à New York, une ville où elle a trouvé refuge suite à la perte tragique de sa sœur Kate en 2013. C'est dans cette ville qu'elle a enregistré son nouvel album et s'est émancipée en français avec le producteur électro Sébastien. Soyons honnêtes, il y a des albums que l'on attend un peu plus que d'autres. Celui de Charlotte Gainsbourg en fait définitivement partie. Et ce sont des clips que vous avez réalisés vous-même pour cet album, donc, dans lesquels on croise aussi vos enfants. Parlons donc d'abord musique, et on voit que vous chantez très tôt, mais avec votre père. Mais est-ce que vous sentez, et vous dites, c'est bien sûr touchant que c'était pour être avec lui, mais est-ce que vous sentez que vous pouvez devenir chanteuse à ce moment-là, ou c'est loin de votre esprit? Mais pas plus qu'actrice. C'était... Je me sentais pas une vocation, j'avais 12 ans, donc j'avais pas l'idée d'un métier réellement. Et après, les choses se sont enchaînées, et plus avec les films qu'avec les albums, parce que j'ai fait un album avec mon père à 16 ans, mais après... Il y a eu un temps assez long avant de... Ah oui, après, sans lui, c'était pour moi pas franchement possible, et j'avais pas... la question se posait pas. Mais effectivement, il a fallu pratiquement 20 ans pour qu'en 2006, vous ressortiez un album. Oui. Donc, il fallait ce temps-là, mais peut-être aussi passer par le cinéma avant pour se sentir, j'allais dire, libre ou légitime, ou je ne sais pas. Non, parce que pour moi, le cinéma et la musique n'ont vraiment rien à voir. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même milieu du tout. On fonctionne pas de la même manière.
Donc, et moi-même, je suis différente. Non, ça n'a rien à voir. Et c'est d'autant plus agréable de pouvoir sauter de l'un à l'autre parce que je change. Ça redonne une envie, peut-être on retrouve une envie. Oui, souvent quand je fais un film, la musique me manque et vice-versa. Alors parlons de Reste, c'est donc votre 4e album studio. Et ce qui est frappant, d'abord c'est un très bel album, mais qui est très entraînant musicalement, j'allais dire plein d'énergie. Et alors que vous abordez des thèmes, on l'a un peu dit, intimes, personnels, souvent douloureux. Oui. Bien sûr la disparition des êtres chers, et là aussi la timidité, l'incapacité que l'on a. Pourquoi ce contraste ? La première idée, c'était d'être inspirée par des musiques de films. C'était des films d'horreur, donc c'était des musiques très fortes, très violentes. Mais donc, mon envie, elle n'était pas de faire quelque chose de doux et de timide ou qui aurait pu me ressembler. Au contraire, c'était d'aller à l'opposé de ce que ma voix peut représenter. Et après, avec la perte de ma sœur Kate, je ne pouvais pas parler de ces sujets effectivement douloureux ou très intimes sans qu'il y ait une barrière grâce à la musique. Et je pense que le fait que la musique soit aussi dynamique et aussi en contradiction avec les mots, c'est ça qui rendait cette impudeur possible. Je crois. Je pense que ça m'aide à me cacher un petit peu. Et le fait d'avoir abordé ces sujets-là, qui sont donc personnels, donc le titre c'est Skate tout simplement, et puis il y a aussi un titre sur votre père, Lying with You. Est-ce que ça vous a apporté une forme de soulagement, ou est-ce que c'était une nécessité à ce moment-là, ou est-ce que ça a été comme aussi une façon de libérer quelque chose ? Non, pas de soulagement. J'ai pas fait. C'est pas une thérapie. Ça m'a fait du bien en écrivant, parce que j'étais plongée dans cet univers musical et que j'ai eu énormément de plaisir à écrire pour la première fois. Mais je pouvais pas parler de mon père autrement que comme ça. Donc c'était important, mais c'était pas... Ça me libérait de rien. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, vos parents ont pris la place qu'ils devaient prendre dans votre vie ou dans... Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous les mettiez peut-être là où vous ne les aviez pas mis avant, consciemment, je veux dire. Non, c'était pour moi une déclaration d'amour à mon père, sauf que je voulais parler de lui mort. Et c'est comme ça que je l'ai vu la dernière fois. Donc c'était cette image-là qui m'importait. Et je voulais, encore une fois, qu'il y ait un contraste entre cette vision très effrayante et très traumatisante, avec une vraie déclaration d'amour d'une jeune fille à l'époque, j'avais 19 ans, qui reste seule. Et puis on précise qu'il y a une chanson qui a été écrite par Paul McCartney. Oui. Ce n'est pas évidemment rien. Sur son album Songbird in a Cage, oui. Qu'il a écrite pour vous. Je ne sais pas s'il l'a écrit pour moi. En fait, j'ai déjeuné avec lui, mais il y a très longtemps maintenant, il y a 6 ans et demi. Et juste, j'ai osé lui demander une chanson, si jamais il pouvait penser à moi pour un titre. Et il me l'a envoyé, mais il me l'a envoyé via son assistante, par email. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire derrière. Et après, quand je l'ai revu, parce qu'il est venu enregistrer des instruments avec nous à New York, là encore, c'était trop tard pour lui demander dans quelles conditions il avait écrit cette chanson. Elle est dans l'album Rest.